Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo qui risque de vous laisser plein de questions en tête. Cette fois, on va parler d'un décès qui reste l'un des plus grands mystères d'Allemagne. Il s'agit de celui d'un homme qu'on va retrouver entièrement nu, ensanglanté et à peine conscient dans sa voiture accidentée. Il va laisser derrière lui un bout de papier sur lequel il est écrit YOGTZE et ses dernières paroles seront « Ils étaient 4 ». Comme d'habitude, avant de commencer cette histoire, je vous présente le personnage principal. Il s'agit ici de Günther Stoll, un ancien employé d'une usine agroalimentaire, aujourd'hui au chômage. Et je ne vais pas m'attarder plus que ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Nous sommes en 1984 à Ozossen. Ça va être une catastrophe les prononciations. Une petite ville en Allemagne de l'Ouest. Günther Stoll vit une vie assez classique avec sa femme. Depuis quelque temps, il y a quand même une petite ombre au tableau, c'est qu'il est sujet à des crises de paranoïa et il est persuadé que des personnes vont venir pour l'assassiner. Mais lorsqu'on lui demande plus d'informations sur l'identité de ces personnes, il ne sait pas. Le 25 octobre 1984, alors qu'il est tranquillement installé dans le canapé avec sa femme, il se lève d'un coup et s'écrie « Jexenmirenlich » qu'on peut traduire en gros par « ça y est je l'ai » ou « j'ai enfin trouvé ». Il se lève et il prend un bout de papier sur lequel il écrit les lettres YOGTZE. Il montre ce qu'il a écrit à sa femme, puis il raye directement le mot et il le jette à la poubelle. Juste après ça, il prend ses clés de voiture et il se lève et il prend la direction de son bar favori qui se trouve environ à 10 km de la maison. Sa femme, qui commence à avoir l'habitude de ces crises, ne prête pas vraiment attention à ce qui vient de se passer et elle le laisse partir. Lorsque Günther arrive au bar, il commande directement une bière, mais il a même pas le temps d'en boire une gorgée qu'il s'effondre au sol et il perd connaissance. La chute est assez violente et lorsqu'il touche le sol, il se blesse à la tête. Lorsqu'il reprend conscience, il se dit qu'il va aller se faire soigner. Et non, que nenni! Il se dit que la meilleure solution c'est de reprendre sa voiture, très prudent, et il ne décide pas de rentrer chez lui, mais plutôt de prendre la direction de son village d'enfance. Il est donc 23h et notre ami se met en route en direction de Eiselbach, qui se trouve environ à 15-20 minutes de là où il est. Sauf qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait et c'est seulement vers 1h du matin, soit 2 heures après avoir pris la route, qu'il finit par arriver sur place. Il décide d'aller sonner chez une vieille dame qu'il a connue dans son enfance, mais avec qui il n'était pas spécialement proche. Elle doit avoir le sommeil un peu léger puisqu'elle lui ouvre et Günther ne trouve rien de mieux à faire que de lui dire directement « un terrible incident va se produire ». Forcément, elle est pas très rassurée, elle décide de ne pas le laisser rentrer, mais elle lui conseille d'aller sonner chez ses parents à lui qui habitent à quelques maisons de chez elle. Günther répond que de toute façon ça ne servirait à rien puisqu'il ne comprendrait pas, mais qu'il va plutôt rentrer chez lui pour raconter tout ça à sa femme. Ce qui me paraît être une sage décision. Il se remet donc au volant de sa voiture et prend la route en direction de chez lui. Sauf que vous vous en doutez, Günther n'est jamais rentré chez lui ce soir-là. Vers 3h du matin, 2 chauffeurs routiers découvrent la voiture de Günther écrasée contre un arbre au bord de l'autoroute à environ 100 km du lieu d'où il est parti. Et ce n'est pas la seule chose qu'ils voient puisqu'ils remarquent également une personne vêtue d'une veste blanche qui s'enfuit du lieu de l'accident. Et c'est là que le mystère commence. Lorsque les 2 transporteurs vont s'approcher de la voiture accidentée pour voir si la personne à l'intérieur a besoin d'aide, ils vont tomber sur Günther, installé au siège passager, entièrement nu, ensanglanté et à peine conscient. Ils lui demandent évidemment ce qu'il s'est passé et Günther va trouver la force de répondre « Ils étaient 4 ». Les transporteurs vont alors lui demander s'il a une idée sur l'identité de ces personnes et Günther va répondre que non. À ce moment-là, les secours arrivent et l'embarquent et ils vont mettre définitivement fin à cette discussion puisque Günther va décéder sur le chemin de l'hôpital. L'enquête va donc commencer le soir même lorsque la police arrive sur les lieux de l'accident. Elle commence par interroger les 2 transporteurs qui ont retrouvé Günther, qui vont évidemment lui parler des dernières paroles de ce dernier, mais aussi de la personne qu'ils ont aperçue en train de fuir la scène de l'accident. À ce moment-là, la police ne sait pas vraiment combien de personnes elle cherche, puisque dans ses dernières paroles, Günther a évoqué 4 personnes, mais on le rappelle, il est sujet à des crises de paranoïa et on ne sait pas si on peut vraiment faire confiance à ses paroles. Par contre, les 2 transporteurs ont évoqué une personne, et donc le secteur est très vite quadrillé dans l'espoir de la retrouver. Ils vont également interroger les personnes aux alentours pour essayer de trouver d'autres pistes, et 2 d'entre elles vont leur évoquer un homme un peu bizarre qui faisait du stop à la sortie de la ville. Malgré les recherches et le quadrillage, aucune de ces personnes ne va être retrouvée, ce qui est assez étrange.
Et l'enquête de l'expert médico-légal va rajouter des éléments étranges à cette affaire, puisqu'il va découvrir plusieurs choses. La première, c'est que Gunther ne serait pas mort dans un accident de voiture en percutant un arbre, mais en étant renversé par une voiture. Les recherches vont d'ailleurs montrer qu'apparemment il était déjà nu au moment de cet impact, et que d'ailleurs, il ne s'est même pas passé ici, mais bien plus loin. Et la dernière chose, c'est qu'on va découvrir que Gunther a été placé sur le siège passager et qu'une autre personne l'a conduit jusqu'ici en mettant la voiture contre cet arbre. Suite à ces révélations, la police s'interroge un peu et elle décide de retracer tous les événements qui se sont passés dans la soirée de Gunther pour essayer de trouver une piste à suivre. Comme vous le savez, il y a plusieurs éléments étranges, son malaise au bar un peu inexpliqué, ses trajets qui durent des heures pour des distances pourtant très petites, et sa discussion avec la vieille dame où il lui dit qu'un terrible incident va se produire. Mais l'élément qui interroge le plus les enquêteurs, c'est le tout début de soirée, là où Gunther a eu une révélation, qu'il s'est levé, qu'il a écrit quelque chose sur un bout de papier, qu'il l'a jeté et qu'il a quitté directement la maison. Étant donné que Gunther l'a rayé et l'a jeté, les enquêteurs demandent à sa femme d'essayer de le reconstituer avec ses souvenirs. Et voilà ce que ça donne. Et comme nous tous ici, ils cherchent à comprendre la signification. Plusieurs hypothèses sont avancées. La première concerne une radio roumaine. En effet, les lettres correspondent à la fréquence d'une station de radio roumaine, mais malgré les recherches, aucun lien ne peut être fait entre Gunther et la Roumanie, donc cette piste est abandonnée. La deuxième concerne son ancien travail. En effet, les lettres TZE correspondent à une molécule du yaourt. Si vous vous rappelez, en début de vidéo, je vous ai dit que Gunther était au chômage, et s'il l'était, c'est parce qu'il avait été licencié de son ancien emploi. Les enquêteurs se demandent si du coup Gunther n'avait pas trouvé quelque chose qui pouvait répondre à une problématique à laquelle il avait été confronté, et que peut-être il avait l'espoir d'être réembauché dans son ancienne usine. Là encore, la piste est pourtant creusée, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui en ressort, donc l'hypothèse est abandonnée. Et la troisième hypothèse, qui est celle qui fait le plus parler, concerne un éventuel don. Il a plusieurs fois été évoqué que le mot aurait été mal reconstitué. Je vous le rappelle, il a été fait à partir des souvenirs de la femme de Gunther. Du coup, il y a plusieurs personnes qui pensent que le G n'est en fait pas un G, mais un 6, et que du coup, ce mot correspondrait à la plaque d'immatriculation d'une voiture. Toujours selon cette théorie, il ne s'agirait pas de n'importe quelle voiture, mais de celle qui aurait renversé Gunther le soir de sa mort. Si on mixe cette théorie avec la discussion qu'il a eue avec la vieille dame le soir de sa mort pour évoquer le terrible incident qui allait se produire, on peut se demander s'il souffrait vraiment de crise de paranoïa. D'ailleurs, on va commencer à chercher qui aurait pu être ces personnes à sa poursuite et on va évoquer des possibles trafiquants de drogue. En effet, quelques mois avant sa mort, il avait fait un voyage aux Pays-Bas et c'est au moment où il est rentré qu'il a commencé ses crises de paranoïa en évoquant que des personnes voulaient le tuer. On s'imagine donc qu'il devait peut-être de l'argent à quelqu'un, mais malgré toutes les recherches, on ne pourra jamais faire un lien entre Gunther et de la drogue. Et malgré toutes les recherches sur toutes les hypothèses évoquées, le ou les coupables, ainsi que le motif, ne sont, à ce jour, toujours pas connus. Peut-être que ça sera un jour le cas puisque l'enquête est toujours en cours en Allemagne, mais pour le moment, c'est la fin de cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi de mon côté je la trouve particulièrement intéressante puisqu'il y a plusieurs hypothèses et je trouve que plusieurs peuvent tenir la route. Selon nos croyances, on peut décider de se ranger du côté plus rationnel et de se dire que Gunther était en pleine crise paranoïaque et que je ne sais pour quelle raison il a décidé de se mettre nu sur la route et que malheureusement il a été renversé. On peut se dire qu'il est tombé sur des personnes avec peu de morale et au moment où ils l'ont renversé, ils ont préféré déguiser l'accident plutôt que d'assumer les conséquences. Mais on peut également se mettre du côté plus irrationnel et croire que Gunther n'a en effet jamais eu de crise de paranoïaque, qu'il savait juste que des personnes venaient pour le tuer et que, grâce à une prémonition, il a réussi à prédire sa mort. C'est sûrement pour cette raison que cette histoire fait autant parler en Allemagne. Elle a d'ailleurs été traitée dans une émission interactive qui vise à résoudre les crimes, mais il faut croire que ça n'a pas suffi puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. Pourquoi cet homme a-t-il été tué ? Que signifiait YOGTZE ? Y avait-il vraiment 4 personnes avec lui ou s'agissait-il d'une crise paranoïaque ? Si vous avez envie d'avoir des réponses à ces questions un jour, n'hésitez pas à suivre les discussions qu'il y a au sujet de cette affaire, il y en a encore beaucoup. Mais moi de mon côté, je m'arrête ici et c'est la fin de cette vidéo.
Avant qu'on se quitte, je suis quand même curieuse de connaître vos théories. Est-ce que pour vous, il était réellement menacé? Est-ce qu'il a réussi à prédire sa mort? Ou est-ce que tous ces éléments ne sont que pure coïncidence? N'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça me motivera pour écrire les prochaines histoires. Et on se retrouve d'ailleurs dès la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!